Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire. Une histoire toute simple en apparence, mais qui cache une leçon vraiment puissante sur la façon de gérer les conflits et surtout sur l'importance de se comprendre. C'est la fameuse histoire des trois sœurs et de l'orange. Et ça, c'est la question centrale. C'est vraiment le cœur de notre réflexion aujourd'hui. Parce que, on va le voir ensemble, ce qui paraît juste, ce qui paraît équitable à première vue, eh bien ce n'est pas toujours la meilleure solution, loin de là. Alors voilà. Tout commence comme dans un conte. Il était une fois trois sœurs, un verger. Un cadre assez classique, on est d'accord. Mais vous allez voir, cette histoire, elle va nous révéler quelque chose de très actuel. Allez, on plonge dans le premier acte. On va voir comment un conflit qui semble anodin au départ a abouti à une solution qui, sur le papier, avait l'air parfaitement logique, mais en réalité, elle n'a satisfait personne. Donc, le décor est planté. On a trois sœurs, un verger et une seule orange. Une seule. C'est tout le problème. C'est cette rareté qui va tout déclencher, qui va créer la tension. Et attention, le truc, c'est que les trois sœurs affirment qu'elles ont absolument besoin de cette orange. Chacune campe sur ses positions. Là, tout de suite, le conflit a l'air complètement bloqué, insoluble. Comment on fait pour satisfaire tout le monde avec une seule orange? Ça paraît impossible. Et là, un voisin entre en scène. Et il propose ce qui semble être la solution la plus évidente, la plus logique, la sagesse populaire à l'état pur, le fameux compromis. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien voilà, mathématiquement, c'est impeccable. L'orange est coupée en trois, chaque sœur reçoit un tiers, c'est l'égalité parfaite. On pourrait se dire, problème réglé, la justice a triomphé. Sauf que, et c'est là que ça devient super intéressant, malgré cette égalité parfaite, personne n'est satisfait. Personne! Chaque sœur repart avec son petit bout d'orange, frustrée, mais en même temps persuadée qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'est le prototype même du compromis où tout le monde perd un peu. Du coup, la question se pose et elle est cruciale. C'était une solution équitable, d'accord, mais est-ce que c'était la meilleure solution? C'est là qu'on bascule. On a une solution juste qui a rendu tout le monde malheureux. Ça nous force à nous demander si juste et sage veulent vraiment dire la même chose. Et la preuve que le vrai problème n'a pas été résolu du tout, c'est que l'année d'après, rebelote. La même dispute éclate pour la même raison. Ce fameux compromis, en fait, c'était juste un pansement. La cause profonde du conflit, elle, est toujours là. Et on arrive maintenant à l'acte 2. C'est le vrai tournant de l'histoire. Le moment où une simple question va absolument tout changer. Elle va débloquer la situation et ouvrir la porte à une solution beaucoup plus intelligente. Et cette question, la voici. Le voisin, qui voit que le conflit se répète, change complètement son approche. Au lieu de proposer une solution toute faite, il demande, il cherche à comprendre. C'est une question toute bête, mais c'est elle qui fait tout basculer. On passe de la question « quoi » à la question « pourquoi ». Et ce pourquoi, il nous amène au cœur même de cette leçon de négociation. C'est la distinction essentielle entre ce que les gens disent vouloir, ce qu'on appelle leur position, et la raison profonde pour laquelle ils le veulent, ce qu'on appelle leur intérêt. La position, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la demande brute, celle qu'on met sur la table. Pour nos trois sœurs, la position était claire, simple, et c'est ce qui crée le conflit. Je veux l'orange, point. C'est rigide. L'intérêt, à l'inverse, c'est toute la partie immergée de l'iceberg. C'est le besoin qui se cache derrière, la motivation réelle. C'est ce que la personne cherche vraiment à accomplir. Et c'est là, dans les intérêts, que se trouve la clé pour débloquer la situation. Et là, c'est le moment de la grande révélation. On s'aperçoit que derrière cette position unique et conflictuelle « je veux l'orange », se cachaient en fait trois intérêts complètement différents. Et le plus fou, c'est qu'ils étaient parfaitement compatibles. La première sœur, elle voulait le jus. La deuxième, elle avait besoin de la peau pour faire un zeste. Et la troisième, elle voulait les pépins pour les planter. En réalité, elle ne voulait pas du tout la même chose. À partir du moment où on a compris ça, où on a mis le doigt sur les vrais intérêts de chacune, eh bien la porte est grande ouverte pour une solution beaucoup plus créative. Une solution qui n'est plus seulement équitable, mais vraiment sage. Et regardez comme la solution devient simple, presque magique. La première sœur presse l'orange et récupère tout le jeu. Parfait. Ensuite, elle donne la peau vide à la deuxième sœur, qui peut prélever tout le zeste dont elle a besoin. Et enfin, elle donne les pépins à la troisième sœur pour qu'elle puisse les planter. Résultat, avec une seule orange, chacune obtient 100% de ce qu'elle désirait. Plus besoin de compromis, plus de sacrifices. Ce tableau résume tout, et le contraste est saisissant. La première approche, celle de couper l'orange, qui se base sur les positions, elle mène à 33% de satisfaction pour chacune. C'est très médiocre.
La deuxième approche, celle qui se base sur les intérêts, elle mène à 100% de satisfaction pour tout le monde. La clé, c'est de passer d'une logique de simple division à une logique de partage intelligent. Et la vraie morale de l'histoire, le vrai gain, ce n'est même pas d'avoir réglé le problème de l'orange cette année-là. C'est qu'elles ne se sont plus jamais disputées de cette manière. Elles ont appris quelque chose de fondamental pour toutes leurs discussions futures, l'importance du dialogue, de l'empathie. Bref, écouter pour vraiment comprendre et pas juste pour préparer sa réponse. Alors, si on devait résumer les points clés à retenir de cette histoire, ce serait quoi? Premièrement, il faut toujours regarder au-delà de la position affichée de la première demande. Deuxièmement, la question la plus puissante, c'est souvent la plus simple. Pourquoi? C'est elle qui permet de découvrir l'intérêt caché. Et enfin, troisièmement, c'est en se concentrant sur ces intérêts qu'on peut trouver des solutions créatives où tout le monde est gagnant. Et cette histoire, au final, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse. Une question à se poser dans nos vies de tous les jours. Combien d'oranges, combien de conflits au travail, en famille, avec des amis pourraient être résolus bien plus intelligemment si on arrêtait de vouloir juste les diviser pour commencer à les partager vraiment? Ça laisse à réfléchir.